Malgré un déclin récent de l'importation de gaz et de pétrole africain vers les États-Unis, les intérêts des grands groupes énergétiques américains pour l'Afrique n'ont pas diminué. Les besoins de l'Asie et de l'Europe ne cessent de croître. Près de 2000 milliards d'investissements dans le pétrole et gaz africain sont prévus au cours des 2 prochaines décennies. On sait tous qu'on va vers une raréfaction des ressources pétrolières et que ces derniers grands bassins pétroliers d'Afrique vont avoir une importance croissante au fil des années et qu'il est très important de se prépositionner pour l'exploitation de ces ressources. Ça sera une espèce de super police avec des inégalités extraordinaires entre les pauvres et les riches et la nécessité de contenir les classes dangereuses, les zones de non-droit pour protéger les zones en développement. Donc il y a véritablement ce que les Américains appellent les small wars, une espèce de cavalerie destinée à maintenir la paix pour les affaires occidentales sur le continent africain. Au fait, en gros, c'est les trucs que tout le temps, même moi j'en parle tout le temps. Maintenant, si tu demandes le bassin les infos sur le bassin de Taoudéni, c'est quand? Non mais, fou. Tout le monde sait que le Sahel est super riche. Tout le monde le sait. À moins que tu ne t'intéresses pas à la géopolitique. Et le Sahel, avec le bassin de Taoudéni, avec les richesses, comment on appelle ça? Le bassin de Taoudéni, c'est une richesse en pétrole. Avec le gaz, avec tout ce qui se trouve là-bas, l'or, l'uranium, tout et tout. Avec l'eau, qui est même dans le désert, ils disent que les Occidentaux ont décidé de partager le Sahel. C'est ce qui crée tout ça. C'est ce qui a fait la sortie du général Langlennois, quoi, comment il s'appelle la même, de Africom, au fait. Je vais vous parler de ce que j'allais me coucher. Je vais revenir après. Je suis fatigué, je suis épuisé. Les Camerounais vont m'excuser aujourd'hui. D'accord? Attends. Je vais vous montrer, parce que là, ils ont montré. Je vais vous montrer l'image du bassin de Taoudéni. Voici ça. Je vais voir comment ils ont divisé. C'est divisé en 3. La plus petite partie est en Algérie. La plus grande partie au Mali. Il y a une grande partie aussi qui est en Mauritanie. Non, ça, c'est pas Taoudéni. Ça, c'est les autres points de pétrole du Mali. Donc, on dit, ils disent les Occidentaux sont en train de, à cause de ça, à cause du Sahel, sont en train de faire une guerre. C'est ça. On va regarder celui-là. Exactement. Je crois que j'ai l'image. Ça met du temps. Attends, celui-là, on ne voit pas. Ici, là, on ne voit pas bien. Je vais vous parler de ça parce que je suis fatigué. Normalement, je dois. Oui. On regarde. Voici ça. Voici ça qui est là. Voici pour l'Algérie qui est là. Voici pour le Mali qui est là. Et voici pour la Mauritanie qui est là. OK. Maintenant, ça, c'est les richesses. Vous voyez, tout ça, ce sont les richesses qui se trouvent au Sahel. Tu vois? On voit ça.
Gestion intégrée et durable du système aquifère et du bassin partagé par les régions du Sahel. Ce sont des images. Là, ils ont mis les trucs sans mettre, voilà. Ouais, Taoudéni, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de richesses là-bas. Il y a tellement de choses là-bas, dans le Sahel. Il y a tellement. Il y a des lots en abondance même dans le Sahel. Donc, c'est de ça, ils sont en train de parler dans le truc. Tu vois, tout ça là, ça, c'est les 4 pour l'eau. Tu vois, les richesses, tout ça là, ce sont les 4. Ça, je crois que ce sont les différents points de pétrole du Mali. Il y en a aussi au Burkina. Ça, j'ai jamais appris pour Taoudéni, pour Burkina. Ça, c'est les différents trucs, tu vois. Ça, c'est pour le Mali. Tu vois, or, bauxite, uranium, zone pétrolière. Ça, c'est pour le Mali. Ça, c'est les 4 du Mali. Qui a dessiné ça? Tu as fouillé, c'est qui a dessiné ça? C'est même pas les Maliens qui l'ont fait. Tu vois, ici aussi, il y a le pétrole au Mali. Ici, qui va un peu aussi en Algérie. Voici celui du bassin de Taoudéni. Vous voyez celui de l'Algérie qui est là. Vous voyez, là où il a montré, vous voyez celui de la Mauritanie. Voici celui du Mali qui est là. D'accord? Maintenant, même à Thessalie, de l'or, il y a le bauxite ici, vers Kidal. C'est bon? Et le pétrole ici, il y a un peu, il y a aussi qui va au Niger. Oh, attends, j'essaie de te montrer quelque part où, voilà. Vous voyez le pétrole d'ici, ça c'est le, ça c'est le bassin de Tamesna. Et il y a le bassin de l'Ulmenet, Den. Ça c'est vers le Niger. Vous voyez, il y a une partie au Niger aussi. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le pétrole il coule. Donc, il y a toujours des conflits, tu vois. Il y a celui du Niger, il y a celui du Mali. Ici aussi, il y a le truc. Ici, c'est l'uranium. Ici, il y a l'uranium. Là où il y a les trucs, il y a l'uranium au Niger. Il y a l'uranium ici. Il y a l'uranium ici aussi. Vous voyez, voici la carte. Voici, ils ont mis or, bauxite, uranium, pétrole. C'est bon, vous voyez? D'accord? Il y a le pétrole ici aussi, au niveau de Ségou, Morti, rive de Niara. Attendez, ça vous voyez pas. Voilà, ici. Vous voyez là où il y a la souris, ici. Et il y a l'uranium aussi, ici. Vous voyez? Il y a l'uranium ici. Il y a le pétrole aussi vers ici. La fossée de Gao. Donc, vous voyez un peu. Le Mali est super riche, très, très riche. Et quand ils le font, vous voyez, même celui d'ici, le pétrole d'ici, il va un peu aussi en Mauritanie. Un peu aussi va en Mauritanie. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Vous voyez? Ils ont mis ici, regardez ici, ils ont mis, je vous mets, ici ils ont mis or, là où il y a l'or, le bauxite, l'uranium et les zones pétrolières. Donc, les zones jaunes que vous voyez là. Non, j'ai rien à faire, j'ai sommeil, j'ai ouvert le live, je suis tellement fatigué. Viens, attendez, pardonnez, lui qui maîtrise va monter, je suis fatigué. Il va vous faire un petit coup de 30 minutes et puis je vais aller dormir. J'ai dormi à 5 heures, je devais rendre mes cours aujourd'hui ce matin et mes devoirs. Donc, Diaspora, pardonnez, c'est Diaspora qui maîtrise, il va venir vous dire, d'accord? Donc, voici ça. Donc, c'est de ça qu'ils sont en train de parler dans la vidéo. Diaspora même a publié la vidéo. Les richesses du Sahel. Donc, le nouveau objectif de l'Occident, c'est de découper. Il y a eu le découpage de l'Afrique en 1845. Maintenant, le nouveau objectif, c'est le découpage du Sahel. Parce que le Sahel, c'est ce qu'ils ont dit dans la vidéo, le Sahel est l'avenir. Je vous ferai faire écouter. Le Sahel est l'avenir. On écoute encore. L'Eldorado du Sahel, le bassin de Taoudéni, qui s'étend de la Mauritanie à l'Algérie, voici ça, couvrant le nord Mali. Voici Taoudéni. Il existe des gisements en quantité non. Vous voyez Taoudéni, il y a petit. Vous voyez pour les Algériens. Vous voyez maintenant pourquoi ils veulent que, ils veulent que les frères terroristes viennent faire les trucs au Mali. Diaspora, pardon, trouve un temps, tu vas monter. D'accord? Viens, moi, lui, il vient dans mon panel et puis il me dit, casse-toi. Tu es gonflé, hein. Dégage, vilain, là. Vous voyez pourquoi ils veulent? Parce que pour eux, là, c'est petit. Et pour eux, là, même, là, quand les experts ont fait pour eux, d'accord? Quand les experts sont partis faire, vous savez que, je vous ai dit tout à l'heure, le pétrole, il coule. Donc, pour eux, là, s'ils exploitent pour eux, ça va couler pour venir vers le Mali, même parce que c'est, qu'ils ont expliqué, c'est gens en pente.
D'accord? Vous voyez le conflit qu'il y a eu entre la Côte d'Ivoire non, pas la Côte d'Ivoire et le Ghana. Il y a, j'avais fait des lives sur le Togo. Ils ont dit qu'ils ont des, ok, Jojo, bonne arrivée. Ils ont dit que le Togo, ils ont dit qu'ils ont le pétrole offshore, c'est-à-dire en mer, et que s'ils exploitaient le pétrole, là, s'ils exploitaient le pétrole, bon, c'est les forts qui ont dit que s'ils exploitaient le pétrole, ça allait partir vers la Côte d'Ivoire et le Ghana. Parce que le pétrole, c'est un liquide. Donc, vous voyez, celui des trucs qui est petit là, les experts ont dit que s'ils exploitaient, puisque c'était en pente, tout allait venir vers le Mali. Donc, c'est à cause de cette raison-là, ici, là. Hein? À cause de ça, là, ils ament leurs frères, là, pour venir faire le désordre pour qu'ils puissent exploiter. Pour qu'ils puissent exploiter. Il y a, comment il s'appelle, Diaspora qui est là, qui avait mis sur son compte comment ils exploitent. Comment ils exploitent le pétrole et le gaz. Ils ont fait un système là. Diaspora, ça, s'il monte, il va vous montrer. Mais attends, je suis sur sa page. Si je trouve, je vais vous montrer. C'est un système qu'ils ont mis en place qui passe par le sous-sol. Diaspora, tu n'as pas le temps pour venir montrer. Voilà, j'ai trouvé. Pourquoi y a-t-il de telles tensions? Voici le système qui est là. Allez sur la page de Diaspora. Vous allez voir, c'est le système qui est là. La stratégie de l'Algérie pour voler le pétrole de gaz depuis 1960. Ah, c'est ça. Vous voyez, là, le sous-sol. Donc, c'est ça qui est là. Je vous fais, on continue d'écouter la vidéo. Une zone très vaste, peut-être plus grande que le Texas ou équivalente aux 2 tiers de l'Europe. Il y a donc très peu de puits dans cette zone, en tout cas pas assez pour faire une estimation. Il faudra beaucoup de temps pour connaître les ressources exactes de ce bassin. 130 ans après la conférence. C'est-à-dire que ce bassin-là, c'est de ça là seulement il parlait. Ça, c'est d'autres bassins de pétrole qui sont au Mali. Je vous ai dit que le Mali est très, 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 très riche. Vous voyez même la Guinée, vous voyez de l'or qu'il y a en Guinée. Ça, c'est or. Ça, c'est en Guinée. Le Mali est très, très riche. Vous voyez, ça, c'est pétrole seulement violet que vous voyez là. C'est le pétrole. Et ce qu'il est en train de dire, il dit, non, même pas encore estimé le pétrole qu'il y a dans le bassin des Taoudéni, c'est-à-dire celui d'ici seulement. Ils ne l'ont pas encore fait. De Berlin, un nouveau partage du continent africain s'effectue pour garantir l'approvisionnement en pétrole, en minéraux stratégiques, en terres arables et même en eau sous les sables du désert. Je vous ai parlé de eau sous les sables du désert. Là, avant que je monte cette carte-là, je vous avais montré, j'avais fait une autre carte où j'avais montré le sous-sol. Il y a beaucoup d'eau dans le Sahel. Les gens disent, oui, un pays, un truc pauvre, c'est pauvre, il n'y a rien là-bas, c'est qu'un truc aride. Non, 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 il y a beaucoup d'eau qui peuvent servir au monde entier. Et c'est de cette eau aussi qu'ils sont en train de parler. Dans cette partie d'échecs, la France n'est pas seule. Et c'est bien loin du Sahara que se décide le futur économique de la région. Des représentants des groupes pétroliers, des experts du capital risque et des responsables africains. Ils nous ont fait croire que les déserts là, surtout le Sahel est très pauvre à cause du Sahel. Ils disent des pays désertiques, les trucs. Même Nana Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, a parlé du Sahel. Il a dit que la France a besoin du Sahel. Ils ont besoin des sables là pour aller faire quoi? Ils ont besoin du sable ou ils ont besoin de quoi? C'est parce que c'est très riche. Super riche, très riche. C'est à cause de ça qu'ils ont besoin de ça. Ce ne peut pas dire qu'ils ont besoin que du sable ou même du soleil qui se trouve là-bas. En charge de l'énergie se retrouve à Londres, capitale financière de l'Europe, pour discuter de contrats et rêver de gros profits. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce 11e forum de l'Afrique indépendante. Malgré le chaos, les guerres et les révolutions, l'intérêt des Occidentaux reste considérable pour ce qui pourrait être la plus grande réserve non exploitée de pétrole sur le continent. La plus grande réserve de pétrole non exploitée sur le continent africain, c'est de là, ils sont en train de parler. De ça, de ce violet qu'elle a là.
petit qui est algérien, le peu qui est mauritanien et le reste, le plus grand qui est au Mali. C'est de ça ils sont en train de parler au fait. Malgré un déclin récent de l'importation de gaz et de pétrole africain vers les États-Unis, les intérêts des grands groupes énergétiques américains pour l'Afrique n'ont pas diminué. Vous savez qu'ils ont besoin de pétrole et de gaz de l'Afrique. On se rappelle l'année passée avec le pipeline, d'accord? Avec le pipe, oui, payez des pitiés et puis vos frères Sam pour venir voler. Va dire à tes frères de ne plus venir dedans. Espèce d'asile de fou, là, les Algériens, là. Vous vous rappelez avec le pipeline du Bénin? Vous vous rappelez? Avec le pipeline du Bénin, c'était la Chine. C'était un projet de la Chine avec, j'ai dit du Bénin, du Niger. Avec le Niger. Ils étaient venus donner 400 millions de francs. C'est-à-dire qu'ils avaient investi dans le pipeline. Et comme le Niger est un pays enclavé, c'est-à-dire il n'y a pas de port, ils ont vu le Bénin pour qu'ils utilisent le port du Bénin. On a vu comment ça crée tout un tollé. On a vu combien les Chinois ont payé. Les Chinois ont payé pour venir payer le pétrole du Niger. Ils ont payé, qui se rappelle de la somme, j'avais parlé de ça, on avait beaucoup parlé de ça, on a créé les bourses, ils avaient payé 400 millions de dollars. Je répète, 400 millions de dollars pour que le Niger leur fournisse en pétrole. Juste, ça, c'était juste ce qu'ils avaient payé, juste un peu. Donc, c'est de ça ils sont en train de parler. Ils sont en train de dire dans le reportage que les États-Unis, comme la Chine, ont besoin du pétrole. Merci, camarade, tu suis en classe, toi. Les États-Unis, la Chine, l'Occident, ils ont besoin du pétrole et du gaz du Sahel. Voilà ça. Là, ils sont en train de parler du pétrole et du gaz du nord du Mali, du Sahel. Voilà. C'est de ça qu'ils sont en train de parler actuellement. Je vais vous parler de ça rapidement et puis on va aller. Voilà. Les besoins de l'Asie et de l'Europe ne cessent de croître. Près de 2000 millions. Quand ils sont venus payer les 400 millions de dollars, quand, comment il s'appelle la même, Macron Talon a vu ça, il s'est dit non, le Niger va devenir riche puisque le pipeline passe par chez lui. C'est comme ça, ça crée tout un tollé d'affaires des pipelines. Jusqu'à les Nigériens sont partis à Gaïa Kadena, Gaïa chaîne qu'ils ont pris pour les chaînes qu'ils ont pris pour chicoter Jésus aujourd'hui dans le chemin de croix là. Ils ont parti fermer les vannes. Les vannes sont fermées. Actuellement, le Niger et la Chine sont en train de voir s'ils vont pas passer par le Tchad. Voilà, passer par le Tchad et partir par le port du Cameroun pour pouvoir faire un autre pipeline. Sinon, celui du truc, c'est fermé. Jusqu'à ce que même là, jusqu'à ce que même Talon même enferme certains, il les accuse de terroristes, certains qui étaient sur le projet, c'était un groupe de pétroliers qui était sur le problème, sur le projet du pipeline, tout ça, ça crée tous les points. Parce que la Chine avait donné 400 millions de dollars pour la première livraison. 400 millions de dollars, ça fait combien en CFA? Ils donnent ça, sont 5 fois comme ça dans l'année. Mais le Niger, ils sont riches. Milliards d'investissements dans le pétrole et gaz africain sont prévus au cours des 2 prochaines décennies. Attends, elle a dit quelque chose. Attends, je reviens. Près de 2000 milliards d'investissements dans le pétrole. Près de 2000 milliards sont prévus dans l'investissement du pétrole et du gaz africain. Elle va reprendre. L'Asie et de l'Europe ne cessent de croître. Près de 2000 milliards d'investissements dans le pétrole et gaz africain sont prévus au cours des 2 prochaines décennies. On sait tous. Donc, ce qui veut dire que les pays qui ont autant de pétrole, comme le Mali, le Niger, les pays comme même la Mauritanie, les pays qui ont beaucoup de pétrole, les pays pétroliers, même la Côte d'Ivoire a du pétrole, le Ghana, les pays qui ont autant de pétrole en Afrique actuellement, c'est des pays qui seront beaucoup convoités parce que dans les années à venir, l'Asie comme l'Europe sont prêts à investir près de 2000 milliards de dollars dans le pétrole. Qu'on va vers une raréfaction des ressources pétrolières et que ces derniers grands bassins pétroliers d'Afrique vont avoir une importance croissante au fil des années et qu'il est très important de se prépositionner pour l'exploitation de ces ressources. Ça sera une espèce de super police avec des inégalités extraordinaires entre les pauvres et les riches et la nécessité de contenir les classes dangereuses, les zones de non-droit pour protéger
les zones en développement. Donc il y a véritablement ce que les Américains appellent les small wars, une espèce de cavalerie destinée à maintenir la paix pour les affaires occidentales sur le continent africain. Donc, en gros, au lieu de payer avec ces pays-là, pour faire du diable, de la Chine a payé le Niger 400 millions de dollars pour qu'ils puissent leur faire une première livraison. L'Occident, malhonnêtes qu'ils sont, et ils préfèrent payer des djihadistes, leur donner les 100 millions de francs CFA, leur donner les armées et permettre à ceux qui font le désordre pour qu'eux puissent voler. Parce qu'on se rappelle de la société de son attrage de l'Algérie qui venait voler le pétrole du Mali pour l'envoyer, pour passer par Algérie. Oh, pourtant, dans la société de son attrage là, qui était actionnaire dedans? C'était Total. Qui dit Total? C'est la France. Coucou Delben, comment tu vas? Le rendez-vous, il tient? Vous comprenez maintenant pourquoi tout ça? Après cette vidéo-là, que je vais publier tout à l'heure, quand j'ai fini de me reposer, je fais une très belle vidéo dessus, je vais la publier. Vous allez comprendre. Vous allez l'écouter, vous allez comprendre. Mais quand je vous l'ai fait écouter là, vous comprenez maintenant l'enjeu sur le Sahel. L'enjeu du Sahel. Pourquoi tout ça là au Sahel? Avec toutes les richesses qu'ont les pays sahéliens, avec toutes les richesses, au lieu de venir faire du gagnant-gagnant, c'est-à-dire comme la Chine, ils sont partis, ils ont envoyé des représentants au Niger, ils ont rencontré le gouvernement, ils ont rencontré Tiani, ils ont discuté affaires, ils leur ont dit que bon, ok, comme le pipeline est prêt, nous on veut une première livraison, nous on vous donne 400 millions de dollars. Et vous nous livrez. Non. Les Occidentaux, eux, ils nous pensent que nous on est des cons. Comme ils ont dit dans une de leurs vidéos avec les Arabes là, nous, on n'est pas intelligents. Nous, on n'a rien dans nos têtes. Donc, eux, ils vont armer des terroristes qui vont venir, eux, s'aimer du désordre dans ces zones-là pour qu'eux, ils soient libres pour venir piller. Est-ce que vous avez compris un peu? I love, comment tu vas? Mon expert en pétrole. Voilà. Je veux juste te poser une question. Dis-moi que tu as juste 1 minute. Je vais te montrer. Mon expert en pétrole est là. Tu as 1 minute pour mon CV. Vous comprenez maintenant. Avec cette vidéo-là, si vous voulez, je vous la fais réécouter. Je retourne la caméra, il aura la carte. CV va monter. Il va expliquer. CV, le pétrole, il est liquide, il coule. Parce que des experts nous ont dit que celui de Taoudeni, celui du côté de l'Algérie ne peut pas être exploité parce que s'il est exploité, il va venir du côté du Mali parce que je crois qu'il y a une pente. Montre nous expliquer un peu. On ne comprend pas maintenant. Bon, tu ne comprends pas. Je fais comment encore? J'explique comment. Ah, ça sera une prochaine fois. Je vais réécouter la vidéo encore. Vous n'avez pas compris? Vous avez compris ou pas? Je vais réécouter la vidéo, c'est ça? Toc, toc, comment tu vas? Tu vas bien? Je vais réécouter la vidéo, c'est ça? Non, il y a d'autres qui disent qu'ils n'ont pas compris. Eh, Seigneur. Eh, je vous ai dit qu'il y a sommeil. Vous voyez qu'on a 3-5 personnes, c'est parce qu'il n'a pas envie de parler. Il paraît que celui de la Libye et le Tchad. Bon, I love montre, parce que I love aussi ici qu'on est. C'est il faut que je fasse un cours. Vous voulez un cours sur les minéraux, les pétroles, les trucs au Sahel? On peut faire monter, je peux organiser ces CIV. C'est un expert en ça. Il y a l'autre, il me chasse. Les autres, on veut réécouter. Hein. L'autre, il me chasse, va te reposer. Bon, CIV est là. S'il y a des petits trucs, il va dire. D'accord? Je vais faire réécouter la vidéo et je vais vous montrer les richesses. Déjà, avant que la vidéo ne joue. Seigneur. Non, il y a d'autres qui viennent d'arriver. Mais vous êtes de mauvaise foi. Hein. Voici le Mali. Avec à côté. Là, la vidéo nous parle du Sahel. Regardez déjà les 4. Le triangle en bas, en jaune, or.
le bauxite, l'uranium et le pétrole en vert, en violet. Vous regardez là, ça c'est le Mali qui est là. Ça c'est Taoudéni qui est là. Ça c'est le bassin de Taoudéni. Le bassin de Taoudéni, là où j'ai montré, vous regardez, la petite partie qui est là, c'est celle qui est du côté de l'Algérie. Ici là, c'est du côté de la Mauritanie. Et la plus grande partie, c'est celle du Mali. Il y a d'autres côtés. Ici, il y a de l'or du côté de Kidal. Ici, c'est le bassin le bassin du Temasna. C'est du pétrole aussi qui va aussi du côté aussi du Niger. Je retourne, vous allez voir, ça va aussi au Niger. C'est-à-dire que, dis-moi, si le Niger veut exploiter, il doit être en collaboration avec le Mali. Parce que s'ils veulent exploiter, parce que les deux côtés partagent ces deux bassins. Vous voyez que c'est deux bassins. Il y a le bassin aussi de l'Ulemedem. Voilà. Ça aussi, c'est du côté aussi du Niger. Vous voyez le Niger ici. Donc, c'est les deux côtés. Ces deux bassins font frontière avec le Niger. Vous comprenez? Il y a celui de Gao, qui est la fossée de Gao. Il y a du pétrole. Ici aussi, il y a de l'uranium du côté de Kidal. Vous voyez? Voici l'uranium du côté du Niger. D'accord? Le bassin, celui de... Vous vous blessez, sérieux, je vous blesse. Comment vous moquez de moi? Bon, on coupe le live. Non, mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? I love, tu es là? Attends, j'ai fini de montrer. Et puis au moment d'écouter la vidéo, vous déjà monté, d'accord? Voici, à Gao aussi, il y a du pétrole. Vous voyez que c'est violet. D'accord? Ici aussi, il y a l'uranium. D'accord? Ici aussi, il y a l'uranium du côté vers Mopti. Il y a le pétrole aussi du côté de Rive de Nara, de Mopti. Du côté de Mopti, c'est du côté de Mopti, c'est Kona, Mopti et Ségou. Il y a du pétrole. D'accord? Il y a du pétrole. Et il y a du bauxite vers Bamako. Il y a l'uranium vers Mopti. Il y a du bauxite aussi. D'accord? C'est bon? C'est bon, vous avez vu la carte? Vous avez vu la carte? C'est bon? Je peux mettre la vidéo maintenant. Il y a aussi le Lutako Mougouma. Mais le Lutako Mougouma, c'est... Ça là-bas, c'est... Wow! Ok, on y va. Voici Thessalite ici. Ok, je fais écouter le truc. Aujourd'hui seulement, je suis là. Hein. Je suis fatigué. J'ai fait mes devoirs à 5 heures. Je devais envoyer mes devoirs aujourd'hui. Donc, j'ai terminé à 5 heures. Donc, je n'ai pas bien dormi. Ok, on écoute la vidéo maintenant. I love monte. On écoute la vidéo maintenant. Écoutez très bien la vidéo. D'accord? Écoutez très bien. Toi, depuis, toi, tu dois être un terroriste. Hein? C'est toi qui sais où sont les terroristes sur la carte là. Comment tu sais que les terroristes sont situés là où sur la carte là? Tu vois ce problème-là. Le monsieur a bien expliqué, il a bien expliqué. Mais il n'a pas parti en profondeur. Tu vois, c'est le même problème qui a fait que, j'ai oublié dans les années où Kadhafi a attaqué le Tchad. Parce que le Tchad voulait commencer à accélérer leur propre pétrole. Mais comme Kadhafi, il est en haut, la Libye est en haut. Donc si le Tchad commence à accélérer son pétrole, tout le pétrole de la Libye va descendre vers le Tchad. Pour cela, Kadhafi a mieux préféré d'attaquer le Tchad. C'est le même système que l'Algérie est en train de faire. Parce que si aujourd'hui, l'État malien met des moyens pour extraire leur pétrole, c'est-à-dire tout le pétrole de l'Algérie va descendre directement au Mali. C'est pour cela, aujourd'hui, si tu vois l'Algérie court, signer des contrats avec le Nigeria et le Niger, ça coûte de ça. C'est pour manipuler le Niger. Donc, pour chercher un allié, donc il faut qu'il passe signer des contrats avec le Niger qui fait partie de l'AES. Tu vois, c'est à cause de ça aujourd'hui, l'État malien doit mettre tous les moyens de sécurité. Parce que si l'État malien mène des moyens pour extraire le pétrole, l'Algérie va commencer à envoyer des terroristes là-bas. La vidéo que tu es en train d'écouter, c'est pour cela. Les Occidentaux, ils ont financé plus de 2000 milliards. Pour que l'argent ne parle pas de choses dans le vide, ils vont financer les terroristes algériens qui vont venir toujours emmerder le nord du Mali. Pour que le Mali ne puisse pas égorger les ressources minières qu'ils ont au nord. Tu n'as pas vu la sortie des choses Moussa Mara hier. Tu n'as pas vu sa vidéo.
Non, Moussa il a pas vu. Mara. Oui, j'ai vu. C'est ça. Sinon, comment se fait-il On m'a qu'aujourd'hui, envoyé. le Mali peut se dépendre Oh, lui, du c'est un pétrole de l'Algérie? hypocrite, là. Lui, c'est un hypocrite. Tu vois? Comment est-ce qu'aujourd'hui, si l'État malien était un État fort à l'époque comme aujourd'hui, comme celle d'aujourd'hui là, tu crois quelque chose, le Mali va dépendre le pétrole le Mali va dépendre du pétrole de l'Algérie? Non. Non. Parce qu'on les a pris en otage, ils sont partis signer des accords. Ces accords d'Alger là, qui va permettre à l'Algérie de pomper le pétrole du Mali au nord, pour que le Mali n'arrive pas à accéder à son propre pétrole. C'est à cause de ça aujourd'hui le Mali a un problème du pétrole. C'est pas pour quelque chose. Et Moussa Mara, lui, comme il est hypocrite, il vient et une semaine avant, il a condamné l'acte que l'Algérie a fait. Et il a soutenu l'État malien. Mais regarde aujourd'hui ce qu'il est sorti dire. Regarde ce qu'il est aujourd'hui dire. C'est pour cela, l'Algérie a peur que le Mali trouve son intégrité territoriale pour qu'il puisse extraire son pétrole. On n'a pas vu la Mauritanie et Sénégal, ils ont signé un accord sur le gaz. C'est ça que l'Algérie devrait faire avec le Mali. Mais l'Algérie, il se voit hyper puissant. Il ne veut pas se rabaisser devant les autorités maliennes. Il préfère définancer le tourisme pour empêcher le Mali d'extraire son pétrole. Parce que dès que le Mali met en place d'extraire son pétrole, tout pétrole, parce que déjà même, le pétrole algérien qui est en haut là-bas, là, comme tu montes sur la carte, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc le peu qu'ils ont, et les choses, le Mali a beaucoup. Dès que le Mali commence à accéder, tous les pétroles vont descendre vers le Mali. C'est pour ça que l'Algérie n'a rien fabriqué. Ils n'ont pas des usines chez eux. Pour faire ça, le mieux, c'est d'envoyer les touristes au nord du Mali, empêcher l'État malien d'aller jusqu'à la frontière, Taoudeni là-bas, pour empêcher l'État malien d'aller jusqu'à là-bas. C'est pour cela, la guerre qui se prépare au nord du Mali, Tania, si on dit ça aux gens ici, beaucoup de gens vont tomber. Parce que l'Algérie est prête. Il est prêt à envahir le nord du Mali, par tous les moyens. Par tous les moyens. Parce que ce que tu nous devais écouter, 2000 milliards que les Occidentaux ils ont financé, tu crois qu'ils vont laisser? C'est pour cela que je t'ai dit, il faut aller regarder la vidéo dont je vous ai fait écouter un peu hier, les assassins économiques. Les assassins économiques sur le pétrole. C'est qu'ils ont parlé sur le pétrole. Sur le pétrole, ils sont prêts à tuer tous les autorités qui sont en place dans un pays. Ils sont prêts à négocier avec Satan. Parce que jamais ils vont venir négocier en tant qu'État. Pour cela, ce n'est pas que je soutiens souvent certains coups d'État, mais pour la paix, la stabilité du Sahel, parce que Sahel a besoin d'une chose, d'un port. Parce que si c'est pour construire des choses... Ils vont faire port là comment? C'est ça que je t'ai dit, non? C'est pour cela que j'ai codé les mots. Parce qu'ils ont besoin d'un pays. Ou soit la Guinée, soit le Togo, soit la Côte d'Ivoire. Parce que les pipelines, s'ils vont construire les pipelines, t'as vu, quand le Niger a commencé à mettre des choses en norme, t'as pas vu ce qu'ils ont fait, pipeline du Niger vers le Bénin. T'as pas vu les Toronto, ils ont attaqué ça? Ils ont attaqué ça. Ils ont attaqué pipeline qui quitte du Niger au Bénin. Ils ont attaqué ça. Donc, parce qu'aujourd'hui, les Sahéliens n'ont pas de port. Ils n'ont pas de port. Leur pays, aucun de leurs pays a des ports. Donc, ils sont obligés de construire les pipelines. Et ces pipelines-là, les Occidentaux, ils sont prêts à signer des accords avec ces démons terroristes pour attaquer ces pipelines. Même la Russie, qui est hyper puissante, t'as pas besoin d'attaquer leurs pipelines? Ils sont prêts à tout. Donc, aujourd'hui, il faut que les 3 pays de Sahel, ils auront un besoin d'un pays. Parce que le Togo aussi, souvent, le président dit n'est pas clair. Il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Sinon, ils pouvaient extraire le pétrole vers le port. C'est à cause de ça que le Maroc veut profiter. Ils ouvrent leurs choses mer jusqu'aux mers maritimes pour les États du Sahel, de l'AIS. Parce que la carte que tu as montrée là, ça démontre une fois encore mauvaise foi de l'Algérie. C'est la mauvaise foi de l'Algérie. Parce que l'Algérie pouvait accepter un deal avec les autorités en place aujourd'hui au Mali. Mais il veut tout à coup maintenir le Mali comme c'est leur région. Comme ce qu'ils ont fait. Regarde, ils ont eu une bonne fois à aller signer des accords avec le Niger pour le pipeline. Mais pourquoi pas avec le Mali? Pourquoi pas avec le Mali? Pourquoi pas avec le Mali? C'est ça leur mauvaise foi.
Pourquoi on ne peut pas signer des accords, choses bilatérales, choses gagnant-gagnant avec le Mali? Ils veulent tout à coup maintenir le Mali comme ce qu'ils avaient signé avec des vendus sur l'accord d'Alger. C'est le même système qu'ils veulent faire. Mais Assimi Goïta aujourd'hui, il est venu pour le peuple malien. Il n'est pas venu pour manger. Il est venu pour libérer son peuple. Mais l'Algérie ne veut pas écouter ça. C'est là le problème. Parce que pour le transport, ça serait difficile. Ils vont payer, ils vont financer, ils vont armer les terroristes. C'est ça, c'est le même accord que l'Algérie a signé avec des terroristes. Pour ne pas venir les emmerder, ils ont signé un accord avec des terroristes et les envoient au nord du Mali pour venir emmerder l'État malien. C'est là le problème. Oui, c'est vrai, mais, Patrice, c'est du vrai. Mais comment est-ce que... Parce qu'aujourd'hui, l'État malien n'a pas assez de moyens pour exploiter leur pétrole. Ils ont besoin d'un pays fiable. Si ils extraient leur pétrole aujourd'hui, comment est-ce qu'ils peuvent... Je peux expliquer ça aussi à Patrice. Sœur Tania, tu peux afficher la carte. Voilà, merci. Tu vois, monsieur Patrice, regarde la carte. Tu vois, au centre, ça c'est le bassin de Mopti. C'est là-bas qu'il y a le groupe armé les Peuls du Massina. Quand tu vas maintenant à l'est de la carte, tu as le bassin de Menaka. C'est là-bas tu as le terroriste, le groupe de l'État islamique. Maintenant, il y a un petit bassin en bas, le bassin de Gao. C'est là-bas que tu as le groupe terroriste, les Moujao. Et maintenant, tout en haut, le bassin de Taoudeni, c'est là-bas que tu as le groupe terroriste ACMI. C'est-à-dire, ils ont fait exprès d'envoyer des groupes terroristes à l'endroit où il y a les puits pétrolières au Mali. Et ça, c'est fait, ils ont signé ça depuis 2011. En fait, en 2011, ils ont signé l'exploitation du bassin de Taoudeni avec l'État mauritanien. Parce que le Mali avait prévu avec la Libye et l'Algérie d'exploiter le bassin de Taoudeni et de Menaka, etc., etc. Malheureusement, Kadhafi est mort. Et quand Kadhafi est mort, l'Algérie a trahi le Mali. Et puis, la Mauritanie a profité de ça maintenant pour signer un contrat avec Total en 2011, avant le coup d'État au Mali, pour l'exploitation du bassin de Taoudeni. Et c'est là que les problèmes ont commencé au Mali. Et chaque zone où tu as du pétrole, c'est dans cette zone-là où tu as des groupes armés au Mali. Dans chaque zone. Ouais, tout Malien qui est sur le truc peut témoigner, quoi. Tu vas voir le bassin de Mopti, c'est là-bas que tu as les groupes de Massina. Tu vas voir à l'est, c'est là-bas tu as comment ça s'appelle, l'État islamique, et à côté de Gao aussi, c'est là-bas tu as le Moujao. Et tout au nord, tu as le bassin de Taoudeni, c'est là-bas que ACMI opère. C'est extraordinaire, quoi. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au nord du Mali, sans que les autorités maliennes ne récupèrent pas leur totalité territoriale, rien va se bouger là-bas. Les autorités maliennes ne peuvent rien créer là-bas. Parce que si cet endroit n'est pas bien sécurisé, ils peuvent pas mettre des usines là-bas, à jamais. Et puis, ils peuvent rien extraire là-bas. Parce que l'Algérie, voilà la raison encore que l'État voyou, l'État terroriste algérien vient de bombarder les drones. Ça, c'est les drones seulement. Hein. Imaginez, si c'était un drone armé, qu'est-ce qu'ils allaient bombarder ça aussi? Ça, c'était un drone simple, mais ils ont bombardé ça. Donc, cela veut dire que l'Algérie est prête. L'Algérie est prête. Si l'État malien ne met pas cet endroit en sécurité pour pouvoir mettre leurs usines, s'ils disent qu'aujourd'hui, ok, on peut mettre des usines là-bas, ils sont prêts. Même des missiles, ils sont prêts à livrer aux terroristes. Donc, il faut parler. Oui, le jeu de l'Algérie même, c'est clair, quoi. En fait, avec l'accord d'Alger, l'Algérie avait prévu, en fait, de signer les contrats d'exploitation avec les groupes de l'Azawad, là. Donc, l'accord d'Alger dit qu'ils peuvent négocier des contrats avec d'autres pays sans l'accord du pays. Donc, l'Algérie était prête maintenant à exploiter le pétrole de Taoudeni, etc. Parce que ça, c'est dans la zone de l'Azawad. Donc, le fait que Assimi ait refusé cet accord-là, ça les dérange. Donc, ils vont tout faire pour déstabiliser, pour que eux, ils ont la main sur ce pétrole qui est à Taoudeni, le gaz et les ressources qui sont à Taoudeni. Ces gens, ce sont des vagabonds, quoi. Vous avez vu l'accord que l'Algérie vient de signer avec la Mauritanie. Ils viennent de signer un accord bilatéral. En cas d'attaque, chose d'Algérie, chose Mauritanie
est obligé d'intervenir. Il vient de signer cet accord. Oui, oui, c'est pour attaquer le Mali, en fait. C'est des bêtises, quoi. C'est juste pour attaquer le Mali. Parce qu'il y a le Mali entre les deux pays. Pourquoi eux, ils font un accord sans consulter le Mali? C'est juste pour dire que voilà, si les soldats algériens, si les terroristes fuient pour aller au Mali, les soldats algériens ont le droit de traverser la frontière jusqu'en Mauritanie. Ils veulent juste déstabiliser le Mali. Il faut que Assimi Goïta, qu'il mette une base à Taoudeni pour stabiliser cette zone-là. C'est cette zone-là qui intéresse l'Algérie. Voilà leur accord qu'ils viennent de signer. Tu vois, c'est hier qu'ils ont signé ça, l'Algérie et Mauritanie, accord de défense. Les deux pays, ils viennent de signer un accord de défense. Parce que l'Algérie est prête à tous les scénarios pour infliger un coup de chose aux autorités maliennes. Mais tout ça là, tant que l'AIS est toujours unie, rien ne va se passer. Sauf des apatrides, comme ce qui vient de passer chose, au Burkina Faso dans la nuit du 16 au 17 de ce mois. Ils ont une fois échoué encore de leur coup d'État qu'ils ont voulu infliger à capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont échoué encore. Tant qu'on n'a pas encore éliminé tous ces apatrides-là, qui veulent tout à coup saboter l'émergence de ces trois pays, de cette confédération, rien ne va se passer. Parce que l'Algérie était vraiment un espion de l'OTAN. L'Algérie est le cancer de l'Afrique. L'Algérie est le vrai cancer de l'Afrique. Parce que l'Algérie ne veut pas tout à coup voir le Mali émerger. Parce qu'il y avait une vidéo d'un grand chose malien qui avait dit que Tazaouten, si tu es à Tazaouten du Mali, c'est que tu vois le monde entier. Tu vois le monde entier, c'est comme si c'est une croisière. Là-bas, c'est comme une croisière. Tout le monde peut passer là-bas pour les joindre partout le monde. C'est à cause de ça, Assimi Goïta est en train de se battre tout à coup pour pouvoir mettre la sécurité au nord du Mali. Parce que le nord du Mali ne se limite pas à Kidal. Jusqu'à aujourd'hui, Kidal, il y a toujours des terroristes qu'on est en train de définir encore. Mais ça ne finit pas. Ils sont comme des manias. On les dit, mais ils reviennent toujours. On les dit, ils reviennent toujours. Donc cela veut dire qu'il faut que les autorités maliennes mettent sécurité jusqu'à Tazaouten. Même Tazaouten là-bas, il faut mettre un grand base militaire que l'Afrique n'a jamais connu. Et il faut que l'État malien trouve tout à coup les moyens pour mettre une base militaire à Tazaouten. Là, l'Algérie va se taire. Mais tant que les autorités maliennes n'ont pas eu ces moyens pour mettre cette base militaire là-bas, l'Algérie va toujours emmerder le Mali. Parce qu'il ne faut pas que on met sécurité à Kidal, Tombouctou seulement. À Tazaouten là-bas, on met une grande base militaire. Jamais vu en Afrique. Là, l'Algérie va respecter le Mali. Sinon, ils vont toujours envoyer leurs terroristes, leurs espions, venir espionner les gens, à Kidal même. Ouais, en fait, le problème, c'est qu'ils ont la famille, parce qu'il y a des habitants du nord du Mali, ils sont algériens, ils sont mauritaniens, ils sont maliens. Donc, ils ont les trois nationalités. Moi-même, j'ai le cas dans la famille de ma femme, il y a un de ses oncles. Il est aujourd'hui algérien, demain il est malien, après demain il est mauritanien. C'est avec ces gens-là, ils sont en train de travailler. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que si le Mali tombe, il faut que l'Algérie s'attende à ce que les Kabyles prennent leur indépendance en Algérie. Ça va déstabiliser toute la zone, quoi. Donc, ils ont intérêt à travailler avec le Mali plutôt que de combattre le Mali, parce que ça risque de se retourner contre eux, quoi. C'est ce que le Burkina avait fait au début, et le Niger aussi, et ça s'est retourné contre eux. Ils n'avaient pas compris l'intérêt d'aider le Mali. Ils étaient en train d'aider les terroristes au début. Mais quand les terroristes ont commencé à taper le Burkina, il y a eu un coup d'État, ils ont compris que non, il faut qu'on travaille avec le Burkina. Et l'Algérie, si l'Algérie continue, il va faire la même chose. Mon frère, Voilà. tu vois, mauvaise foi de l'Algérie, ce que tu viens de dire là, c'est une bonne idée et c'est une bonne stratégie. Mais l'allure que l'Algérie a pris, surtout, ils sont avec la Russie, tantôt ils sont avec l'OTAN là. Ils sont prêts à signer un accord encore avec chose de Kabyle. Les Satans là, ils sont prêts à signer des contrats avec des Satans. Ils peuvent signer des accords avec chose Kabylie, de les dire de ne pas les déranger pour combattre le Mali. Ils sont prêts à signer. Parce qu'aujourd'hui, ils ont attaqué encore chose Mauritanie. Ils avaient chose des conflits avec Mauritanie, mais c'est pas eux qui viennent de signer un accord sécuritaire avec l'Algérie et avec Mauritanie. C'est pas eux qui viennent de signer. Parce qu'ils sont prêts. Pour ne pas voir le Mali développer, ils sont prêts. L'exemple que tu as donné, que vous êtes de même famille, mais ça, c'est pas un problème.
Il peut avoir un étranger au Mali qui n'est même pas algérien, qui n'est pas malien, mais qui est guinéen, qui est sénégalais, peut donner sa poitrine pour l'émergence du Mali. C'est ça qui fait la différence, parce que les gens sont de mauvaise foi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont de sources maliens, ils ont le sang dans leurs veines qui coule, ils sont des Maliens, mais ils trahissent le Mali. Là n'est pas de problème. On peut mettre frontière, mais celui qui veut s'hasarder à trahir, même tu es malien, tu es de quelle origine, tu trahis le Mali, on te tient, ou bien tu es en prison jusqu'à mort, c'est fini. Si tu es de mauvaise foi, c'est comme ça. Tu es de mauvaise foi, on t'allume. Mais c'est que si tu es de bonne foi, tu respectes les lois du Mali, tu aides le Mali à prospérer, à développer, on te laisse vivre. Même si tu es malien, tu fous la merde, on t'emprisonne. On va finir avec toi une fois de bon, c'est fini. Parce que là où on est arrivé comme ça, on ne va plus tolérer quelque chose. On ne va plus tolérer quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, on a eu la chance que Dieu nous a envoyé encore une fois ces 3 dirigeants. On ne sait pas encore si on échoue aujourd'hui. Combien d'années encore, combien de siècles on va faire pour trouver encore des dirigeants comme le marshal Assimi Goïta, comme le capitaine Ibrahim Traoré, comme le général Tchiani. Combien d'années qu'on peut faire encore pour trouver ce genre de personnes? Parce qu'on a trouvé Kadhafi, on est fini avec, personne n'est pas protégé. On a eu sur Thomas Sankara, personne n'est pas protégé, il est parti. On a eu Kwame Nkrumah, personne n'est pas protégé, il est parti. Lumumba, pareil. Sylvanus Olimpe, pareil. Mais si aujourd'hui, on a eu ces 3 braves dirigeants, pourquoi ne pas donner nos âmes pour eux? Pourquoi ne pas combattre pour eux? Pourquoi on va... Même si c'est mon papa qui m'a mis au monde, ou bien ma mère qui m'a mis au monde, qui s'assarde contre les autorités maliennes, on finit avec elle. C'est fini. Parce que ce n'est pas à cause de elle. Plus de 3 pays confondus, plus de 70 millions de personnes, à cause d'une seule personne, les 70 millions de personnes vont avoir leur vie, partie en couille. Non. On ne va plus tolérer ça. On ne va plus tolérer ça. Ou bien, tu acceptes, ou soit tu n'acceptes pas, tu dégages de l'AIS. Mais tu deviens un obstacle, on t'allume au sein de l'AIS. Parce que les traites. Oui, j'ai dit quoi? Toi, tu commences à me faire fumer là. Je ne sais même pas si tu es algérien ou bien tu es marocain. Je ne sais pas de quoi tu es. Parce que c'est vous parce que vous là, vous êtes des sorciers. Vous êtes des renés, vous êtes des jaloux. Parce que vous voyez, l'AIS est en train de prospérer, ça vous dérange. Ça vous dérange. Parce que depuis des années, vous avez cherché comment à tuer tous nos dirigeants. Mais vous voyez, ces 3 braves dirigeants-là, vous voulez les faire éliminer. Vous là, vous allez voir, une association de drogués. Oui, parce que vous les Algériens, c'est vous qui venez ici donner des commentaires. On vous a dit de chercher des certificats. On vous a dit de chercher des certificats de choses mentales pour rejoindre sur l'Algérie, des choses. On vous a dit ça. Vous êtes des débiles. Je sommeille. Ouais, celui qui dit association de drogués, c'est qui protège Ben Mokhtar, le grand trafiquant de drogue là, de AQMI? C'est pas l'Algérie? Ils vont chercher des cartes médicales. Ils vont chercher des cartes médicales pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Parce que vous êtes déjà malade mental. Partout, on vous dit de chercher des cartes mentales. On va discuter avec vous. Sur quoi? Sur quoi on va discuter avec vous? Les gens tous les pays vous êtes colonisés. Plus de 132 pays vous êtes colonisés. Vous allez venir nous dire quoi encore? Les gens qui ont tué leur président, parce que votre président veut du bien de votre pays, vous avez monté des assassins pour l'éliminer. Voilà aujourd'hui l'Algérie a tous les problèmes. L'Algérie a tous les problèmes dans ce monde. Même en Algérie, vous n'avez pas encore fini de résoudre votre problème. Mais vous voulez mélanger le problème du Mali à votre problème. Vous, comme ça, les Sanakadé là, les Makodé là, vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous dire quoi? Vous associez avec des terroristes pour venir endeuiller nos frères d'armes au nord du Mali. Après tout, vous allez dire que nous sommes des familles. On vous a dit d'ajouter encore que si vous dites 1, 2, 3, 4, 5, yes, 1, 2, 3, d'ajouter comment on appelle la dame qui a composé leur hymne national, leur drapeau là? Ajoutez le nom de la dame française là, ajoutez. Si vous dites 1, 2, 3, voilà. Ajoutez encore le nom de la dame sur votre narratif des bandits de coin là. Ajoutez là-dessus. Tu as fini. Donald, tu as fini ton intervention. Oui, c'était juste pour donner les zones où sont les terroristes du Mali, quoi. Merci beaucoup, Sœur Tania. On comprend mieux, merci.
Ouais, c'est Tant gentil. mieux. Olouf est là. Et je n'aime pas ça. Les mille et une paroles de la fouine. Arrête de parler, arrête de te moquer de tolérance. Il y a le même modérateur, il va te bloquer, hein. Je n'aime pas ça. La fouine, là, il est algérien ou bien il est marocain? Je ne sais pas, je n'ai jamais Il n'y a pas demandé. même les gens. Quelqu'un, Grilou, va voir son compte et viens me dire. Grilou, va voir. Grilou va aller voir. Il est quoi? Grilou, va voir, tu viens me dire. Donne-moi l'affairage. D'accord? Ouais. Ok, Tania, moi je vais descendre. Merci, Donald, merci pour les. Allez, Ah, il est assalamu alaikum. Non, non, non. Laisse Grilou aller voir. Elle va te C'est dire que marocain. c'est marocain. Moi, je ne sais pas pourquoi. Ah, nta maghrebian, nta wadak. Hein? Milen paral, nta wadak. Coucou 224, comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Donc, Si tu as le temps, on va écouter une chose sur le pétrole, l'affaire du pétrole, là, comment ils tuent les dirigeants africains, les dirigeants dans le monde. qui ça? Ah oui, mais. Grilou, tu as trouvé, c'est un point algérien. Bloquez-le moi dans les commentaires. Bloquez-le moi Pourquoi dans j'ai fait les passer commentaires. Dis, c'est un algérien. Vas-y, mets la vidéo, on va écouter. C'est Émilie Boustan, Dim, c'est bon? Tu vas bien? Nous, assassins économiques, sommes les réels responsables dans la création du premier véritable empire global. Et nous travaillons de nombreuses façons différentes. Mais peut-être que la façon la plus commune est que nous identifions un pays détenant des ressources, comme le pétrole. Alors nous arrangeons un énorme prêt pour ce pays auprès de la Banque mondiale ou l'une de ses organisations sœurs. Mais l'argent ne va jamais réellement au pays. À la place, il est utilisé par nos grosses corporations pour construire des projets d'infrastructure dans ce pays. Centrales énergétiques, parcs industriels, ports, des choses qui profitent à quelques personnes riches de ce pays, en plus de nos grosses corporations. Mais certainement pas à la majorité des gens du tout. Dans tous les cas, les gens, dans l'ensemble du pays, conservent une dette énorme. C'est tellement une grosse dette qu'ils ne peuvent payer. Et cela fait partie du plan. Donc, à un moment, nous, assassins économiques, revenons auprès d'eux et disons, écoutez, vous nous devez énormément d'argent. Vous ne pouvez pas payer votre dette. Alors vendez-nous votre pétrole à bon marché pour nos compagnies pétrolières. Permettez-nous de construire une base militaire dans votre pays. Ou envoyer des troupes pour supporter les nôtres à un endroit du monde comme l'Irak. Ou votez avec nous dans le prochain vote aux Nations Unies pour que leurs compagnies d'électricité deviennent privatisées ou leur eau et système de canalisation soient privatisés et vendus aux sociétés états-uniennes ou autres sociétés multinationales. Donc, il y a une multitude de choses et manières typiques dont le FMI et la Banque mondiale travaillent. Ils mettent un pays en dette et cette dette est si grosse qu'elle ne peut être remboursée. Après quoi, elle offre de financer à nouveau cette dette et se faire payer plus d'intérêts. Et vous demandez ce quiproquo, que vous appelez conditionnalité, terme du FMI désignant certaines exigences ou bonne administration, ce qui signifie qu'ils doivent vendre leurs ressources, incluant plusieurs de leurs services sociaux, leurs sociétés de maintenance, leur système scolaire, parfois leur système pénal, leur système d'assurance à des sociétés étrangères. Donc c'est un double, triple, quadruple renvers dévastateur. Le besoin d'un tueur à gages économique est né au début des années 50, alors que Mossadegh venait d'être élu démocratiquement en Iran. Il était considéré comme l'espoir pour la démocratie dans le Moyen-Orient et considéré comme l'homme de l'année selon le Time Magazine. Une chose qu'il a apportée et fini par appliquer était que les compagnies pétrolières étrangères devaient payer le peuple iranien bien plus pour leur pétrole qu'elles ne le faisaient et que les Iraniens devaient profiter de leur propre pétrole. Politique étrange. Nous n'avons pas aimé cela, bien sûr. Mais nous étions anxieux de faire ce que nous faisons normalement, qui est d'envoyer des militaires. À la place, nous avons envoyé un agent de la CIA, Kermit Roosevelt, un parent de Teddy Roosevelt. Et Kermit y alla avec quelques millions de dollars. Et cela fut très, très efficace. Et dans un court laps de temps, il réussit à faire renverser Mossadegh et fit entrer le Shah d'Iran pour le remplacer. Ce qui a toujours été favorable au pétrole. Et c'était véritablement efficace. Overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home. De retour aux États-Unis, à Washington, les gens ont observé et dit wow, c'était facile et bon marché. Donc ceci a établi une nouvelle manière de manipuler des pays et de créer un empire. Le seul problème avec Roosevelt est qu'il était un agent officiel de la CIA. Et s'il s'était fait prendre, les conséquences auraient été dramatiques.
Donc, très rapidement, à ce moment-là, décision fut prise d'utiliser des consultants privés pour passer l'argent depuis la Banque mondiale ou le FMI ou l'une des autres agences équivalentes, ou de faire appel à des gens comme moi qui travaillons pour des sociétés privées afin que si nous étions pris, il n'y ait pas de conséquences gouvernementales. Lorsqu'Arbenz est devenu président du Guatemala, le pays était sous l'attelage de la société United Fruit, la grande corporation internationale. Et Arbenz a utilisé cette annonce qui disait « Nous voulons redonner la terre au peuple ». Et une fois au pouvoir, il mit en place une politique qui aurait réalisé exactement cela. Redonner au peuple les droits sur la terre. United Fruit n'ont pas vraiment apprécié. Alors ils embauchèrent une entreprise de relations publiques pour convaincre le peuple des États-Unis, les citoyens des États-Unis, la presse des États-Unis et le Congrès des États-Unis qu'Arbenz était un pantin soviétique et que si nous lui permettions de rester au pouvoir, les Soviétiques auraient un pied dans cet hémisphère. Et à cette période, il y avait une énorme peur de la terreur rouge, la terreur communiste. Donc, pour faire une histoire courte, de cette campagne de relations publiques émergea un engagement de la part de la CIA et des militaires pour destituer cet homme. Et en fait, nous l'avons fait. Nous avons envoyé des avions, des soldats, des chacals. Nous avons envoyé tout le nécessaire pour le faire sortir. Et nous l'avons sorti. Et aussitôt qu'il fut relevé de ses fonctions, le nouveau qui le remplaça rétablit tout pour les grosses corporations internationales, United Fruit incluse. L'Équateur a très longtemps été gouverné par des dictateurs pro-états-uniens, souvent relativement brutaux. Alors, il a été décidé qu'il aurait une véritable élection démocratique. Yamé Roldos concourut, et son objectif principal, disait-il, en tant que président, était de faire en sorte que les ressources de l'Équateur soient utilisées pour aider le peuple. Il gagna, de très loin, avec plus de voix que n'importe qui n'ait jamais eu en Équateur. Et il commença à appliquer ses politiques pour s'assurer que les profits du pétrole soient là pour aider le peuple. Mais c'est quoi tu fais écouter depuis? Je dois aller dormir. C'est pour quand tu as écouté. Parce que tant qu'un dirigeant est pour son peuple, il veut que tous les ressources minières de ces pays avantage, pas dans l'intérêt de son peuple. Ces gens-là n'ont jamais été prêts. Ils ne vont jamais être prêts. C'est pour cela, la fois passée, j'ai essayé de discuter avec Dani ici que les autorités de l'AIS, je vous le jure, Tania, si on perd nos temps à se défendre seulement, d'ici 50 ans comme ça là, tu vas voir comment ils vont saccager nos pays de l'AIS. Ces gens-là, ils sont prêts. Parce qu'on ne va pas perdre nos temps à se défendre. Comment Cuba est devenu aujourd'hui? Pourquoi Cuba est devenu aujourd'hui? Cuba. Fidel Castro, combien d'assassinats, quelque chose, CIA n'ont pas tenté sur lui. Des tonnes d'assassinats, jusqu'à la fin, parce que ces gens-là, ils sont comme des démons des diables. Ils vont être derrière avec toi, même si ça va prendre 1000 ans. Ils seront derrière toi pour atteindre leur objectif. Mais tant qu'on ne passe pas à l'offensif, comme les pays qui entourent l'AIS, pour les faire du mal encore, comme ce qu'ils font. Tu n'as pas écouté ce qui s'est passé au Burkina Faso dans la nuit du 16 au 17, le coup d'état qu'ils ont voulu infliger à M. Capitaine Traoré encore. Tu n'as pas vu le coup d'état qu'ils ont voulu faire? Et ces gens-là, ils sont où? Ils sont déjà installés à Boaké. Ils attendent seulement qu'un déclenchement, tous les ministres vont rentrer au Burkina Faso. Dans la nuit du 16 au 17 de ces mois. Donc on va perdre notre temps à chaque fois à se défendre? Non. Il faut qu'on passe à l'offensif. Mais si ce n'est pas encore des commandants Yabré, que tous les renseignements qu'ils ont voulu faire, il a déjà capté tous les renseignements. Et tout, on les a arrêtés. Mais cet homme, ils ont fui pour aller en Côte d'Ivoire. Donc, comme tu veux te reposer là, on va te laisser aller te reposer. Là, comme tu vas revenir la soirée sur le Cameroun, on va voir pas bien qui est. Je suis fatigué, oui. Il y a les mettre demain. Je ne peux pas. Et là, si il les met aujourd'hui, là, j'ai veillé. J'ai les mettre demain. Ah ouais, ça Je suis aussi, épuisé. J'ai les yeux, vous voyez, j'ai les yeux me fatigués. Et à 5 heures, je me suis réveillée à 9 heures pour me préparer pour partir à l'université pour déposer mes devoirs. Si je dois ouvrir le live le soir, je ne sais pas si je fais un live commun avec Afrique aux Africains. Je vais voir ça lui après. Non, où est-ce que je suis épuisée. Attendez, ne partez pas. Même si à l'heure descend, attendez, je vais vous faire écouter. Je vais donner mon avis sur la vidéo de Moussa Mara. Oh, mais vous ne voulez pas mon avis? Docteur, comment tu vas?
Vous voulez pas mon avis? Sur la vidéo, sur le truc de Moussa Mara, je viens, je vais vous faire écouter. J'ai fait une vidéo dessus, je suis en train de publier. Je suis contente, le nouveau bébé vient demain. Je suis trop contente, il vient demain. Le nouveau bébé vient demain. Je suis trop contente. Je vais accoucher ce soir. Il est où même? Il reste un acteur important pour toutes les questions du nord de notre pays. Je vous donne juste un exemple pratique. L'Algérie a fermé ses frontières depuis quelques jours et le prix du litre de carburant à Gao, c'est 5 000 francs CFA, c'est-à-dire plus de 6 fois le prix normal dans le pays. Et c'est le cas dans d'autres endroits du nord de notre pays. Donc économiquement, sur le plan social, sur le plan culturel, l'Algérie reste un acteur important de notre pays. Nous devons en prendre conscience et essayer de régler cette brouille, cette difficulté de manière diplomatique, en travaillant aussi sur le long terme à faire en sorte que ces deux pays puissent vraiment ensemble se donner la main pour faire face à nos enjeux communs. L'Algérie reste... C'est pas mieux, j'ai laissé. C'est pas mieux. C'est mieux. Parce que ce monsieur-là, Au lieu de nous... ce monsieur-là, C'est pas mieux, j'ai laissé. Moussa Parce Mara. que si la bipolarité et l'hypocrisie avaient un visage, ça doit être Moussa Mara. Aflé. Aflé. Wallahi billahi. Aflé. Si la bipolarité et l'hypocrisie avaient un visage, Aflé. Aflé. Moussa Mara Aflé. Il y a un mois, tu as dit pour finir la guerre, il faut négocier les terroristes. Les gens sont sortis te parler, tu es rentré dans ta caserne. Quand il y a eu la destruction du drone, tu es sorti, tu as fait un lourd communiqué où tu as dit que oui, tu soutiens les FAMA, que oui, avec les preuves qu'ils ont données, l'Algérie n'a pas... Aujourd'hui, tu viens dire qu'ils ont augmenté plus de pétrole, qu'ils n'ont pas ouvert frontière. Quelle frontière? Quelle frontière? On ouvre quelle frontière? Quelle frontière? Mais c'est là, attends, je crois que je vais me reposer puis je vais revenir parler de ça. Mais c'est là. Wow. Ça, c'est un dossier lourd. Ça, c'est un dossier lourd. On va parler après. Mais regarde tout de suite le monsieur de fatigué là. Moi je dis et je redis, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens savent qu'ils sont en guerre. Et que ce n'est pas Alice au pays des merveilles. Cette fermeture de frontières là, les Maliens vont l'assumer. Oui, c'est mieux d'assumer cette fermeture de frontières que de partir, que de se laisser piétiner par la junte algérienne. Que de se laisser piétiner, hein? Que de se laisser piétiner par un pays de fous. Non mais le drone coûte combien, Moussa Mara? C'est toi qui l'as payé? Quel négocier? Négocier quoi? Que le pétrole est devenu 5 000, si ça veut, ça va quand même 10 000. Jamais les Maliens ont dit qu'ils sont en Alice au pays des merveilles, on distribue des bonbons. Ils savent qu'ils sont en guerre. Que non, il faut négocier, il faut... Toujours toi, c'était de toi-même que Serge Daniel parlait, qui va partir parler les politiciens. Vous voyez les politiciens? Les politiciens qui vont aller en Algérie pour parler là. Je suis sûr que tu es dedans. Et bipolaire notoire, voici les politiciens. Chaque 2 jours, chaîne de bouche. Avec. C'est bon, je suis fatigué. C'est bon, il est revenu après parler de ça. C'est mieux, on revient. Je reviens pour parler de ça. Parce que je suis en colère et puis je suis fatigué. Voilà. Quand je vais revenir, abonnez-vous, mettez la cloche de notification. On va dire 2 mois, Moussa Mara. C'est bon? C'est bon? Quand je vais revenir, on va dire 2 mois, Moussa Mara. C'est quoi? Genre, les Maliens n'ont pas de dignité. Donc, quand ils viennent, quand ils ouvrent les frontières là, et puis les terreaux viennent tuer la population malienne, toi ça te plaît. Ils viennent tuer les militaires, les femmes, toi ça te plaît. Je ne comprends pas. Je suis choqué au fait. Quand tu vois que c'est pour rien, il a vendu la viande de l'armée malienne. C'est pour rien, il a vendu. C'est pour les trahir. Je suis fatigué. Ben, si je me mets en colère là, je reviens. D'accord? Je reviens. Des mots là, on va couper ça. Mais moi-même, j'ai commencé à trembler comme ça, là, comme de toute façon, ma mère, elle est fâchée comme ça, là. Ah non, pas je mieux suis de fatigué, ça. je n'ai pas bien dormi. Hein? Je reviens pour gérer ça. Mais je oui. reviens. Je vais dormir 2 heures, 3 heures du temps, puis je reviens. Je vais revenir Bon, d'ici ok. 19 heures. Comment tu vas? Demain, je Ça vais va, aller ma chez chérie. vous, hein. Parler du panafricanisme chez vous. Ah bon? Faut appeler des villes de guerre.
Appelle débile de guerre, tu l'invites. Et puis tu appelles Momo. C'est son nom là. Non, il y a même Wilfried là. Padel, il ne veut pas monter. Lui, je vais informer le côté de Cabral, de Kanto et de trucs. Tout le monde sera là. Comme Ouais, toi, je vais tu vas dire ça à Momo là. Je vais lui envoyer un message pour lui dire que tu vas faire un live et voir avec les autres. Mais là, c'est chaud là, en ce moment, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Actuellement, Dernièrement, je vous ai déjà dit que nos gens là fonctionnent encore comme au temps de la royauté. Vous pensez que je blague? Surtout nous, les Camerounais, on a fini avec ça. Vous êtes dans la Je pense royauté. qu'ils n'ont pas capté, ils n'ont pas trop capté. Donc, ça me fait rire quand il y en a qui disent qu'on est en fonction sur les systèmes occidentaux. Mais c'est pas ce qu'on appelle système occidental là-dedans. Quand tu vois nos présidents là, c'est occidental la façon de fonctionner là. Hein? On te prend les ministres, on te pompe les ministres tous les jours. 10 000 ministres, ça sert à rien. La même personne reste les vieilles, là, elle meurt là. Si c'est pas les rois, ça c'est quoi? Pardon, ouais, je suis pas fatiguée, ma chérie. Hein? En plus, j'ai rendez-vous là dans 30 minutes. Mais c'est pareil. On se tient au courant. Je vais t'appeler, ma chérie. Hein, c'est pas. Non, tu peux même pas m'en vouloir. Toi-même, tu sais. Tu peux pas m'en vouloir. Tu as vu. Et puis, tu me plais toujours, hein. Tu me plais toujours. Tu doses comme ça. Oh là là, elles sont peut être mignonnes comme ça. C'est pas toi. Hein? Ok. Ah, non. Donc, j'attends. Demain, sublime. D'accord? Demain, tu veux que je t'appelle demain? Non, pour le live demain, tu peux m'appeler. Non, je vais passer où? Appelle-moi ce soir. soir. Tu sais que je suis jamais sérieuse. Ma chérie, tous ces gens-là, c'est les bavards. On va donner maintenant ici. On va dire que bon, venez, hein. On agit maintenant pour le changement. C'est là que tu vas comprendre que beaucoup de gens là, c'est seulement le bavardage. Moi, ça me fatigue. Ça me fatigue. Hein? Beaucoup les gens ici, un chaud. Tania, sur ton live, ils sont prêts. Ils vont même faire des appels. Maintenant, prends-les. Allons maintenant. Non, moi quand je viens, tu vois, je peux même pas être sérieux parmi ces gens-là. Je peux pas être sérieuse avec eux parce que je sais que c'est les bavards. C'est les bavards. C'est bien, c'est toi, tu as tout compris. Tu as tout compris. C'est les bavards. Comment tu vas être sérieuse avec ça? C'est pour ça que quand je monte, c'est débile de gars que je cible. Débile de gars doit venir. Et puis parce que moi, j'aurais 2 questions à lui poser. On voit ce qu'il va répondre. Hein? Débile de guerre. Il vient ici, là, il pense que c'est en lisant les livres de Champollion et de Olivier Beauregard que le Cameroun va s'améliorer. Tout en demandant aux Camerounais de ne pas mettre les yeux sur Paul Biya. On va demander que pourquoi. Il va dire que nous, on est des vendus. Non, on a compris. Les bavards. Si c'est les urnes qui vont changer le Cameroun, là, les Camerounais se trompent. Si c'est pas une révolution du peuple. Si c'est les urnes. Non, mais je dis qu'un jour, ça sera le sagat là-bas. Si les Camerounais finissent pas par tout péter aussi. Tu sais que parfois, il faut mettre les désordres pour remettre l'ordre, non? Ah non, c'est ça. Tu connais? Quand tu ranges la chambre là, mon frère, tu sors d'abord tout la moitié, tu recommences encore à tout plier, tu remets dedans jusqu'à ce que tout est net. Les gens c'est ce qu'il va falloir faire au Cameroun. Les gens les plus intelligents vont venir nous donner des stratégies ici qu'il faut passer par les urnes. Telle personne est bon pour le Cameroun. Bon, on va changer avec les élections. Tu as eu les échos que Casamance a commencé au Sénégal. Je crois même qu'il y a eu tuerie. Oui, non. Ils sont partis signer des accords. Maintenant, ils avaient signé accord. Je ne comprends pas comment Sonko a pu discuter avec des terroristes. Discute pas avec des terroristes. C'est pas possible. Au Bénin aussi, 8 soldats sont tombés au Bénin. Oui, 8 soldats, 13. Attends, je mets les infos de Casamance là. Ah, c'est ça. En tout cas, Tania va te reposer. Mieux, tu prends même si c'est 2 heures et puis tu reviens après moi. Tu es fatigué. Ouais, je vais me reposer 2 heures. Ouais. Et puis je reviens. T'en fais pas. Ok, à plus tard. Bonne soirée, Tolérance, peut-être à tout à l'heure. Bisous. Bisous à mes bébés. Merci. Casamance aussi. Je ne sais pas pourquoi ils ont signé accord avec eux. Je ne sais pas. Et puis c'est dans la fief des choses. Le Sonko, non? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un acteur important. Il était maire, mais député là-bas, non? Il était maire de la ville. Arrivé certains moments, les gens, on croit qu'on va demander au général de dissoudre. Bon, je veux parler, je suis fatigué. Tu sais, quand tu as envie de parler, mais tu es fatigué. Je suis fatigué. Le général est trop gentil. Quel général? Assimi. Je crois que tu parles des choses du général du Sénégal. Le général Assimi. Oui, c'est fini. Je vais dormir. Je suis fatigué. Je ne vais pas dormir. J'ai dormi que 4 heures. Je vais dormir. C'est mieux que tu pas dormir. Sinon, si on commence à gâcher, les Sénégalais vont venir te donner mot de tête. Je vais dormir pour revenir. Je reviens. Je serai là à 19h. 18h30, 19h. Je vais dormir. Sinon, regarde les yeux. Il fait pitié. Après des voix. Il était en retard malgré que j'ai pris tous les derniers jours là pour faire.
Hein? Mais j'étais en retard quand même. Il fallait que je remette. Le dernier délai, c'était ce matin. Il fallait que je remette. Au plus tard, 11 heures, il fallait que je remette. Non, on s'est dit à tout à l'heure. D'accord? Mozart, comment tu vas? Tu vas bien? On s'est dit à tout à l'heure. Je vous fais plein de bisous. Bisous. Tout à l'heure, sur le live de Soleil, là. Hein? Sur le live de Soleil. Soleil malienne. La petite malienne, là. La belle voix. Je suis désolé si d'autres personnes ont pensé que... Mais il fallait que... Voilà. Il fallait que je monte parler. Pas du sujet, mais de ce qui s'est passé avant. Voilà, vous savez de quoi je parle. Bon, pour ceux qui étaient là-bas, hein, pour ceux qui... Guilou, pardon, je sais qu'elle n'y était pas. Oui, Soleil est malienne. Guilou, par contre, je sais qu'elle n'y était pas, sinon elle aimait parler de ça direct. Mais bon, il fallait que je monte pour régler les comptes. Souvent, là, il faut régler les comptes. Mais les gens pensent que quand tu réponds pas, tu n'es pas... Souvent, il faut monter. Et puis, je dis tout le temps que, voilà, quand tu essaies de m'affronter, le jour où il vient te répondre, il faut te dire que Tania, qui est là, c'est pas femme, c'est garçon. Mais il y a te répondre en tant que comme garçon. Ou mais il y a te répondre comme une femme, tu es venu répondre à une femme. Hein, c'est Yves. Sur le live de Soleil, dès que Diaspora me voit, il me mute. Aïe, tu as fait quoi? Quel soleil malienne là? Tu vas là-bas aussi? Eh, c'est Yves. Tu as fait quoi au Mali et puis ils vont te muter? Tu as fait quoi et puis ils vont te muter? Et puis t'ont muté. Tu as fait quoi à Diaspora? Mais tu as fait quoi à Diaspora? Diaspora n'est pas comme ça. Si, mais tu as fait quoi à Diaspora? Diaspora n'est pas comme ça. Olouf est là, Diaspora n'est pas comme ça. Toi, tu n'es pas malien. Tu as mis photo de Assimi. Hein? Tu as truc, mais tu n'es pas malien. Tu n'es vraiment pas malien. Tu as fait quoi à Diaspora? Dis-moi, CV. Tu as fait quoi à Diaspora? Pour quelqu'un il te voit d'être, il te bute. Il y a eu tentative de coup d'État au Burkina. Mais ça, c'est, je vous ai dit que c'est un truc de depuis le 5. Moi, j'ai reçu l'information. Aujourd'hui, elle est combien? Aujourd'hui, elle est combien? Aujourd'hui, elle est 18. 13 jours. Vous avez 13 jours de retard. Moi, je suis au courant de ça depuis le 5. Les médias anglophones internationaux ont parlé de ça depuis le 5. C'est juste que le gouvernement burkinabé n'a pas eu envie de communiquer dessus pour le moment parce qu'ils étaient en train de faire des enquêtes. Maintenant, vous avez vu, maintenant, ils ont parlé des têtes, des trucs. Sinon, c'est depuis le 5. Tania va dormir pour ta santé. Oui, je reviens, on revient pour Moussa Mara. Et puis, on va causer CIV, on va parler de pétrole. Est-ce qu'il n'y a pas de mettre CIV et puis truc, mais pourquoi il nous parle du pétrole? Sissoko. Bon, à tout à l'heure, bisous, à tout à l'heure. 225, hein. De rien, Sissoko, de rien. À tout à l'heure pour Moussa Mara. Je viens dans 2h, 2h30. Bisous, CV.